Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la SCPN très chouette et aujourd'hui on va répondre à une question: à quoi sert le bois mort? C'est une question que peu de personnes se posent, mais pourtant vous allez voir, il y a 2-3 trucs très intéressants à dire. Allez, c'est parti. Peu de personnes le savent, mais le bois mort a un rôle très important dans une forêt ou dans un bois, et même dans la biodiversité. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Une fois qu'un arbre devient vieux ou qu'il est abattu, eh ben, on peut retrouver son tronc par terre, ou même de ses branches. Ces branches-là vont se décomposer. Cette décomposition va créer un substrat très riche en nutriments pour toutes les plantes autour d'elle. Donc, le bois mort va favoriser les plantes, les champignons et une multitude de micro-organismes. Donc, en fait, le bois mort, une fois décomposé et transformé en substrat, va permettre à sa descendance. Par exemple là c'est un bouleau, et ben, à côté il y a plein de petits bouleaux qui poussent, et ben ces petits bouleaux là utilisent comme substrat et comme nutriment le bois mort de ses parents. Un bois mort va permettre à une multitude de micro-organismes et d'animaux de pouvoir y habiter. Donc ici par exemple des petites galeries comme ça, ou même tout simplement ici ce sont des termites. Il peut aussi y avoir sous l'écorce de nombreux petits insectes, des cloportes et tout, mais chacun de ces petits animaux est indispensable à des centaines de chaînes alimentaires. Sauf le problème, ces animaux-là trouvent leur nourriture et leur refuge que dans le bois mort. L'exemple le plus connu, c'est tout simplement celui de la lucarne cerf-volant. En effet, la lucarne cerf-volant est un gros coléoptère qui peut vivre en France, en Belgique et un peu partout en Europe. Sauf le problème, c'est que le coléoptère, enfin la lucarne cerf-volant, ne va pondre ses œufs que dans le bois mort. En gros, s'il n'y a plus de bois mort, les lucarnes ne vont pas pondre et il n'y aura plus de larves. Donc plus de larves, plus de lucarne cerf-volant et la chaîne disparaît. Donc pour avoir des lucarnes cerf-volant, il faut du bois mort. C'est pour ça que la lucarne cerf-volant est en ce moment même en voie de disparition. Les souches et les vieux arbres tombés morts vont aussi permettre à de nombreux amphibiens de pouvoir hiberner. En gros, il peut y avoir des salamandres qui se cachent en dessous, ou même des crapauds, et lors de l'automne, certaines grenouilles, telles la grenouille rousse ou la grenouille agile, vont pouvoir tout simplement s'enfouir en dessous de ces souches pour pouvoir hiberner. Le problème du bois mort, c'est que souvent les gens vont le considérer comme inutile. Ils vont donc soit le brûler, soit le jeter, soit en gros ils vont pas le garder. Malheureusement, quand ils vont le brûler, parfois il peut y avoir plein d'insectes à l'intérieur qui vont aussi brûler. Et une fois que ce bois disparaît, par exemple, pas mal de gens enlèvent le bois mort de chez eux, de leur jardin, car ils trouvent que cela fait moche. Mais en fait, en faisant ça, ils vont tout simplement supprimer une grande partie de biodiversité et on va dire un facteur très important pour avoir un bon écosystème dans son jardin. Comme ici, le bois mort sert de support et de nourriture à certains champignons. De plus, certaines espèces de plantes et de champignons ne poussent que sur le bois mort. En gros, si le bois mort disparaît, ces plantes-là ne peuvent plus pousser. Donc le bois mort est très important aussi pour les plantes et pour les animaux. Autre fait important, une fois que le bois mort est brûlé, tout le CO2 que l'arbre contenait est littéralement expulsé en brûlant. Donc en gros, quand vous brûlez une branche, le CO2 contenu dans la branche s'échappe. Et donc ça ça accélère le réchauffement climatique. Donc la prochaine fois que vous brûlez du bois, pensez-y à 2 fois. Ça se peut, il fait pas si mauvais de ça chez vous. Vous pouvez peut-être vous contenter d'une bonne couverture. Mais le top du top, c'est les arbres encore debout, mais morts. Alors en fait, par exemple, bon là alors c'est un peu un mauvais exemple, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple cette écorce là, alors quand c'est un peu plus en hauteur, par exemple si c'est un grand chêne ou un grand hêtre mort, l'écorce va permettre à pas mal de chauves-souris de pouvoir s'y abriter en dessous. Les pics verts, les pics épêches vont pouvoir creuser leur nid dedans, et ces nids-là vont pouvoir permettre à une multitude d'autres animaux, comme la chouette, pourquoi pas l'écureuil, de pouvoir s'y installer à la place. Donc sans le bois mort, et en fait il y a pas mal d'animaux qui perdraient leur habitat. Enfin en tout cas, pas leur habitat parce qu'ils ont l'habitat à la forêt,
mais perdraient leur logement. Dans du bois mort, il peut y avoir une multitude de petits insectes très intéressants qui ne vivent que là. Et là, regardez, du mycélium de champignons et ici un cloporte qui vient de partir. Donc, certains champignons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vivent que dans le bois mort. La preuve, donc ici un très grand scolopode. Voilà, je viens de finir la miniature. Il y a des gens, ils sont passés au bon moment ou au mauvais moment, ça dépend pour qui. Voilà, ils m'ont regardé et ils ont fait oula, on va le laisser tranquille. Voilà, je parais pour un taré littéralement quand je suis en forêt. Je parle tout seul, je fais des images comme ça. Les gens me prennent pour un taré ici, mais bon, tant pis. Et petit clin d'œil à ceux qui aiment élever j'allais dire les scarabées, mais non, les cloportes et tout en terrarium. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en trouver, hein. Il vous suffit tout simplement de chercher une branche morte, de la soulever. Je pense que vous en avez. Pas la peine de dépenser plusieurs euros dans une animalerie. Vous en avez une énorme quantité, presque infinie, dans une forêt. Les grandes branches comme celle-ci permettent aux rapaces nocturnes et diurnes de pouvoir s'y percher et de pouvoir se mettre à l'affût. En gros, une chouette ou une buse va pouvoir se mettre ici et attendre et pouvoir scruter le moindre coin, le moindre bruit à la recherche d'un petit mammifère ou d'un petit passereau. La multitude de petites branches mortes permet aussi à de nombreux animaux de pouvoir s'y cacher, se camoufler et s'y reposer. Et regardez, de loin j'ai cru que ceci était un nid de frelons asiatiques, mais en fait non, en regardant d'un peu plus près, on se rend compte en fait que c'est que de l'écorce. Franchement c'est assez bluffant. Voilà, la nature en réserve plein de surprises, la preuve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Alors maintenant j'espère que vous savez à quoi sert le bois mort. Alors bien sûr je n'ai pas tout dit, hein, sur la vidéo prendrait beaucoup trop de temps. Donc voilà, la prochaine fois que vous voyez du bois mort chez vous, ne le jetez pas, vous savez maintenant à quoi ça sert, il est très important. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux, tout est en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!